La première, c'est, on dit, au fond, et ça c'est chouette, la position plus plus. C'est un peu, je suis quelqu'un de bien, l'environnement, les autres, etc. L'environnement est positif. Hein, ça peut être l'environnement, ça peut être une personne, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est un peu la posture de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que tout est possible, il peut exprimer tout ce qu'il a envie, et en même temps, il fait pleinement confiance à son environnement. Et puis au moment de sa naissance, là, il y a des drames qui vont se produire, et il va découvrir cette position de base qui est la moins plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est dans la peur. Il se demande si maman va revenir, si maman l'aime. Enfin bref, il y a des postures extrêmement fortes qui vont s'installer dans sa perception, dont l'émotion de base est la peur. Et en fait, il réalise qu'il est là dans une posture un peu de dépendance à l'environnement. Soit cette autorité va être persécutrice, soit au contraire, heureusement que cette autorité est là pour l'aider, le soutenir. Mais dans les deux cas, il est dans une position de dépendance, moins plus. Et puis, ce petit bout de chou, pour commencer à grandir, il va commencer à réagir. Il va réagir, c'est-à-dire qu'il va dire, moi, je veux me sortir de cette dépendance. On parle de phase de contre-dépendance. C'est le moment où il sort un peu de la posture, donc il dit non à tout. Et c'est à travers ça qu'il commence à intégrer son jeu à lui, son jeu, moi. Le problème, c'est que je suis pas tout seul, je suis pas capable tout seul de me débrouiller, mais je veux plus que maman ou les autres m'aident. Donc je suis en position de séparation. Ça, c'est la deuxième posture en matière de développement de l'autonomie. Et puis, c'est grâce à ça, en fait, que peu à peu, je vais en jeu, moi, tout seul, me développer. Je vais devenir donc indépendant. C'est une position, un peu de posture. Je suis OK, et les autres, j'ai pas besoin d'eux. Je suis indépendant, autonome, et j'ai pas besoin des autres. Et puis après, on va passer en posture d'interdépendance. Interdépendance, c'est quoi? C'est en fait l'idée que, je peux rencontrer une autre cellule autonome et grâce à ces différences, de se compléter et de grandir. Ça, on va appeler ça l'interdépendance. Donc à partir de là, on se retrouve sur 4 niveaux en termes de croissance. On va dire le premier, c'est plus avant la naissance, donc là, on ne va pas en parler. On y reviendra après. Par contre, premier niveau, dépendance. Je suis en moins par rapport à un plus. Et puis après, je vais me sortir de là, je vais être en contre-dépendance, je vais essayer de réagir tout seul, mais je suis pas encore autonome. Mais c'est grâce à cette contre-dépendance que je vais devenir indépendant, ou que moi tout seul et les autres, il n'y en a pas besoin. Et puis, à force de ce moi tout seul, je vais rencontrer une autre bulle qui elle-même est autonome et on va construire ensemble. Ça, c'est l'interdépendance. Et puis après, il y a encore un niveau, c'est l'appartenance à un mouvement de pensée, à une idéologie, une philosophie, voire même un niveau de reliance encore plus grand qu'on va trouver dans certaines démarches spirituelles. Donc ça, c'est le développement en matière d'autonomie. Mais à travers ce développement, la personne va pouvoir évoluer de jour en jour à travers 4 grandes positions, qui sont ces fameuses positions qu'on va revoir maintenant sous un autre angle. La position plus, c'est « je suis OK »,« tu es OK ». Donc plus, je suis quelqu'un de complètement OK, et toi aussi. Ça veut dire que j'ai le droit d'exprimer ce que j'ai envie, toi aussi, on a chacun sa place et nos différences. Et vivre la différence, et c'est pour ça qu'elles peuvent se compléter. Et puis enfin, on a l'autre. C'est « je suis moi » et l'autre est plus. Je suis moi, c'est-à-dire qu'heureusement qu'il est là. Donc je suis un peu dans la peur, dans l'angoisse, j'ose pas prendre ma place, ou au contraire, j'ai peur qu'il s'en aille. Je suis peur de son autorité, ou j'ai peur de plus avoir son aide. Et puis, à l'opposé de ça, comme j'ai peur, et j'ai mal vécu l'autre, je me sens pas respecté par l'autre, je réagis en plus. Et ça, c'est la posture de colère. La posture de colère, en plus, ça veut dire que c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Et au fond, heureusement que je suis là pour te rappeler ce qu'il faut faire. Alors, je peux l'être de manière un peu normative, c'est-à-dire que je vous dis ce qu'il faut faire, je vous dicte les choses, soit de manière un peu plus nourricière, sauveteur. C'est-à-dire que heureusement que je suis là, parce que si j'étais pas là, des pauvres petits, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Plus, moins. Donc vous voyez, de moins, plus, je passais à plus, moins. Quand vous étiez en position de victime tout à l'heure, quand j'exposais la position de victime, pour réagir contre, je passe en persécuteur, en plus, moins, que ce soit en persécuteur ou en sauveteur. Et puis, de ce jeu, plus, moins, où chacun dit et essaie de défendre ses points de vue, en fait, on est dans l'opposition, on va, en fait, passer en phase de séparation. C'est-à-dire qu'après s'être un peu enguirlandé, chacun reposant la faute sur l'autre, on va se séparer, parce qu'on ne trouve pas de lien commun. Donc on est en moins, c'est la position de tristesse. La position de tristesse, c'est la position de séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre vous. Donc je suis malheureux parce que je suis tout seul, et que c'est, et encore une fois, c'est toujours la même chose. Et en même temps, en plus, c'est à cause des autres. Donc moins. Et à la limite, même, si on pouvait perdre ensemble, ce serait encore mieux. Puisqu'il ne m'a pas respecté,
on devait vendre cette voiture qui nous appartient, eh ben je vais la vendre alors qu'elle vaut 100 000 francs, je vais la vendre, ou 100 000 euros, je vais la vendre 50 000 euros, comme ça ou 20 000 euros, comme ça on est sûr de perdre ensemble. Moins. Vous voyez, ça ce sont des postures négatives. Et puis à l'inverse de la séparation, de la guerre et ensuite de la séparation, on a la construction ensemble, c'est le plus. Et là, il y a un saut qualitatif important puisque dans le plus, en fait, on accepte complètement que l'autre soit dans sa différence. On l'écoute, on le reconnaît, on le valorise. Et puis on valorise aussi sa propre différence. On s'écoute aussi autant. Et c'est grâce à la prise en compte des deux, eh bien, en fait, qu'on va construire. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si l'autre ne veut pas construire avec moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, si je ne veux pas construire avec moi, il faut que j'aille chercher ce qui est important pour lui. Quelle finalité il poursuit. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de clés pratiques en termes de communication qui permettent de passer d'éviter cette phase de séparation, de rentrer dans la rencontre un peu conflictuelle et de construire vers une phase de collaboration. C'est à ça que ça sert, les outils de communication. C'est finalement réunir les personnes, quels que soient les contextes, en apprenant à communiquer pour non plus rester dans des postures de fuite ou d'attaque, qui sont des positions moins, plus, moins, mais de grandir ensemble en s'ouvrant à l'autre et à sa différence, en acceptant autant sa différence, la sienne, que celle de l'autre. Et c'est ainsi ensuite qu'on va construire ensemble vers une dimension plus large.